Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de judo à distance. J'espère que le contenu de la semaine dernière vous a plu, que celui de cette semaine va vous plaire. Et puis c'est parti. Petite révision du salut. Alors pour le salut, je vous rappelle, on se tient bien droit, les talons qui se touchent. On pose les mains sur les cuisses. Et on va commencer par descendre la jambe du côté gauche. Je descends ma jambe gauche. Puis je descends ma jambe droite. J'ai toujours les orteils accrochés. Regardez bien, je me mets dans l'autre sens. Je descends jambe gauche, orteil accroché, puis jambe droite. Toujours les orteils accrochés. Et je descends en allongeant les orteils. Je suis bien placé. Quand je dirai ré, on vient poser les mains devant et on s'incline sans décoller les fesses. Je n'ai pas besoin d'aller toucher avec ma tête. Je repose les mains sur mes cuisses, je me redresse, je fais la même chose à l'envers, jambe accrochée, jambe droite d'abord, puis jambe gauche. Les talons qui se touchent, et enfin, je m'incline vers l'avant. D'accord, donc de face, ça donne jambe gauche, puis jambe droite. J'allonge mes orteils, je m'assois. Ré. Je me redresse, jambe droite, puis jambe gauche. Ré. Petite révision pour mettre la ceinture. Alors, donc, on commence par plier la ceinture en deux. Donc pour ça, je vous rappelle, c'est facile. On met bout à bout. Les deux brins de la ceinture se touchent. Et ça nous permet d'avoir le milieu. Une fois qu'on a le milieu, on vient bien croiser la veste. Alors, je rappelle pour ceux qui en ont, c'est le côté gauche qui vient sur le côté droit. Souvent, il y a une étiquette. Si vous n'avez pas d'étiquette, c'est côté gauche sur côté droit. À partir de là, on vient mettre le milieu devant. Et tourner. Regardez bien, je tourne. Et je viens croiser dans le dos. Super. Et à partir de là, je serre un petit peu. Ensuite, je viens croiser. Là, très important, j'ai un bras de mon côté, l'autre vers mes pieds. C'est celui qui est du côté de ma tête qui va s'enrouler autour de l'autre. Donc celui-ci ne bouge pas. Celui qui est du côté de ma tête vient tourner autour. Et il tourne bien autour des deux épaisseurs. Voilà, c'est bien qu'ici, c'est coincé. Là, ça peut le plus défaire normalement. À partir de là, toujours pareil, il y a un côté qui est vers moi, il y a un côté qui est vers mes pieds. Celui qui est vers mes pieds ne bouge encore une fois pas. Je viens croiser et cette fois-ci, je passe uniquement autour de celui-ci. Et je serre. Pour être sûr d'avoir quelque chose, un bon nœud de ceinture, c'est facile. Les deux brins doivent être de la même taille. Voilà. Je dois avoir un petit nœud plat. Je ne sais pas si vous voyez bien le nœud plat qui se trouve ici. Et donc, nœud de ceinture en forme de moustache. D'accord? Ok, je recommence encore une fois. Donc, je commence par plier la ceinture en deux. Ici, les deux brins l'un à côté de l'autre. Ça me donne le milieu. Une fois que j'ai le milieu, je viens croiser, placer le milieu devant, je fais le tour, croiser derrière, et j'ai normalement un brin de chaque côté. Ne mettez pas vos mains là-bas, là on ne peut plus rien faire. Les mains elles sont près du ventre. Voilà. Une fois que les mains sont près du ventre, je viens croiser d'abord. Celui qui est vers moi s'enroule autour des deux épaisseurs. Je vais chercher les deux épaisseurs. Hop, et ça ressort. Touc, vous avez vu que j'ai touché qu'à un seul brin de ceinture. Je serre un petit peu, je vérifie que ma taille est toujours correcte. Voilà, les deux sont de la même taille. Ok. Je viens recroiser et c'est toujours celui qui est vers moi qui va s'enrouler autour de l'autre. Ici, et il s'enroule autour de l'autre. Il rentre et il ressort.
Et cette fois-ci, un seul brin, le nœud plat, les moustaches de la même taille. Et on est pas mal. Allez, à vous de jouer maintenant. Allez, on commence par faire tourner la tête pour se réchauffer un petit peu, dans un sens, dans l'autre. Voilà, ça va nous permettre de nous préparer pour la suite. Ok, un petit peu les épaules, on fait tourner dans un sens, dans l'autre, tranquillement. On peut faire ce bras si on veut. Un bras, puis l'autre. Voilà, un petit peu les poignets. Allez, on saisit les poignets, on fait tourner tranquillement. Voilà, on fait bien tourner les poignets. Les mains bien croisées. On fait tourner, très bien. Okay. Un petit peu les hanches, on va poser les mains sur les hanches, les jambes sur la largeur des épaules. Et on fait tourner le bassin, les épaules ne bougent pas. On est bien fixé. Alors, on fait bien tourner le bassin le plus loin possible, devant, derrière, sur le côté. Essaye de prendre un maximum d'amplitude. Ok, on va faire un petit peu les jambes. Pour faire les jambes tout doucement, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va les toucher tout doucement. Et on remonte, on vient se grandir. Et on va redescendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, on pose, on essaie de ne pas décoller les talons si possible. On descend, on descend, on descend. Voilà. Alors on va faire encore 2 fois, on se grandit. On descend tout doucement. Il ne faut pas forcer sur les genoux, hein. Je rappelle que c'est l'échauffement. On descend, on descend, on descend. Super. Allez. Ok. Un petit peu les chevilles, on va s'asseoir. Ok, on va passer une jambe sur l'autre. On saisit la cheville, on accroche, on fait tourner. Voilà, dans un sens, dans l'autre, c'est très bien. Ok, on en profite également pour chauffer un petit peu les orteils, ça peut pas faire de mal. Évitera les blessures. Ok, allez, l'autre côté, l'autre jambe, voilà, on fait tourner, on échauffe un petit peu les orteils dans un sens, dans l'autre, on n'hésite pas, on tient bien la cheville pour que ça reste bien souple, bien mobile. Très bien. Allez, on va continuer, on va sautiller un petit peu sur place. Voilà, on sautille tranquillement, histoire de se dégourdir encore un petit peu. On va pouvoir décaler un peu sur le côté, tranquillement. D'un côté, les 2 pieds en même temps. Ok, même chose, devant, derrière. Alors je me tourne, devant, derrière. 2 pieds en même temps. Un peu sur le côté, un petit peu devant, derrière. Ok. Allez, on va toujours sautiller un petit peu. Maintenant, on va descendre un petit peu sur les genoux. Donc on descend, hop. Voilà. On descend comme tout à l'heure. Maintenant, on peut mettre un petit peu plus de dynamisme. Voilà. On descend, on vient toucher. Ok. On descend, on vient toucher. Ok. Et maintenant, on va sauter, descendre, toucher. Sauter, descendre, toucher. Et dans l'autre sens, sauter, descendre, toucher. Ok, on saute, on descend, on touche. Ça marche, très bien. Voilà. Là, maintenant, on commence à être un petit peu chaud. Donc, on va pouvoir travailler un petit peu les exercices. On va essayer de voir un petit peu les enchaînements. Comment enchaîner différentes techniques? Eh bien, pour ça, on va utiliser une méthode d'entraînement qu'on appelle le Tendo Kuranshu, c'est-à-dire le travail seul.
On a déjà travaillé dans les vidéos avec une chaise, avec du matériel, etc. Là, on va travailler tout seul. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai aucun matériel autour de moi, uniquement mon corps et le tapis, s'il y a un tapis. Alors, pour travailler l'enchaînement, on va commencer par travailler l'enchaînement Ko-Uchi-Gari, O-Uchi-Gari. Alors, pour le Ko-Uchi-Gari, on imagine qu'on saisit le partenaire, on se souvient du Ko-Uchi-Gari, où on vient avancer, pied droit, pied gauche, et on va aller chercher Ko-Uchi-Gari. Donc il faut imaginer dans sa tête qu'on a le partenaire en face, et que mon partenaire va réagir. C'est-à-dire que lui, ses réactions, si je viens lui faucher la jambe ici, c'est qu'il va reculer sa jambe. Auquel cas, il va se retrouver soit en déséquilibre arrière, soit au contraire en déséquilibre avant. Nous, on va s'intéresser au partenaire qui va reculer sa jambe et se retrouver un petit peu sur les talons. Pour ce faire, donc, on va aller chercher Ko-Uchi-Gari, donc je viens faucher sa jambe, il vient reculer sa jambe, et à partir de là, je vais changer de direction. Mon pied droit est placé, donc je vais juste placer mon pied gauche ici derrière pour aller chercher O-Uchi-Gari et le faire chuter. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Pied droit, pied gauche, Ko-Uchi-Gari, déséquilibre arrière, pied gauche, O-Uchi-Gari. Commence, déséquilibre, Ko-Uchi-Gari, pied gauche, O-Uchi-Gari. Vous voyez que je fais exprès de me mettre en déséquilibre. Je peux faire la même chose à gauche. Ici, j'avance, pied gauche, pied droit, Ko-Uchi-Gari. Il a changé de déséquilibre. Je change de l'autre côté. Mon pied droit va reculer pour rattraper mon pied gauche, pour me rapprocher de mon partenaire. Ici, et O-Uchi-Gari. Donc ce qui donne ici, Ko-Uchi-Gari, il recule, O-Uchi-Gari. Ko-Uchi-Gari, il recule, O-Uchi-Gari. À gauche, Ko-Uchi-Gari, il recule, O-Uchi-Gari. Ko-Uchi-Gari, il recule, O-Uchi-Gari. Si je le fais dans ce sens-là, regardez bien, j'avance, Ko-Uchi-Gari, donc droite, gauche, droite, je fauche, il enlève son pied, je change de sens, placer mon pied d'appui pour faire Ko-Uchi-Gari. À gauche, ici, Ko-Uchi-Gari à gauche, et je recule ma jambe, O-Uchi-Gari à gauche. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Au pire, vous remettez la vidéo au ralenti, vous mettez pause, n'hésitez pas à revoir cette séquence. Et puis je vous laisse vous entraîner. Allez, je vous dis bon courage, et puis à tout de suite. Encore une fois, on va travailler un petit peu de mobilité. La mobilité au sol, c'est quelque chose de très important, je ne le dirai jamais assez. Donc, on va partir, être mobile, ça veut dire être capable de bouger et changer de position. C'est ça que ça signifie la mobilité. Là, ici, on va partir d'une position quadrupédique, d'accord? Par exemple, on est en tortue ou autre, où on est tout simplement en immobilisation de son partenaire. Et l'idée, ça va être, par exemple, de pouvoir être capable de changer d'immobilisation tout en gardant le contrôle du partenaire. Donc, ça veut dire que pour ça, je ne vais pas me relever, pour ça, je ne vais pas bouger, je vais bouger au minimum. Et bouger au minimum, ça signifie conserver une partie de son placement. Là, on va passer d'une position dite Shiogatame, donc avec 4 appuis, à une position Geza, c'est-à-dire sur le côté en fait intercostal. Donc ici, on est en position Katat, et tout simplement, je vais aller tendre une jambe sans me redresser, sans me mettre ici. Je reste sur les coudes. Donc là, je viens tendre une jambe sur le côté et passer l'autre en dessous. Donc je vais garder mon appui ici sur mon coude, passer l'autre en dessous et pousser avec le ventre de telle manière à me mettre comme pour faire Ongeza Gata. D'accord? Je recommence. Je suis en position 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Tends la jambe sur le côté, je garde mes appuis et je viens passer ma jambe dessous et pousser avec le ventre. Donc ici, tendre, pousser. Ici, tendre, pousser. Et là, je contrôle mon partenaire, j'englobe le bras, je contrôle la tête. D'accord?
Eh bien, je vous laisse vous entraîner sur cette mobilité au sol et puis on se retrouve après pour la suite. Alors pour les plus gradés d'entre vous, hein, il y a possibilité d'enchaîner le passage d'une position Shio à une position Geza, non pas à partir de la position quadrupédie directement, mais à partir de la position roulade. Donc on va commencer à être assis et on va partir sur une roulade arrière. Donc je pars sur une roulade arrière, je me retrouve en position quadrupédie et à partir de là, je vais enchaîner le même mouvement que tout à l'heure, tendre une jambe sur le côté, passer dessous et je contrôle. À partir de là, c'est très facile de se remettre assis, ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner le mouvement, partir sur l'autre épaule, position quadrupédie, tendre la jambe de l'autre côté et position Geza. Et je me rassois et j'enchaîne. Quadrupédie, je tends la jambe et je contrôle. Je me rassois, quadrupédie, roulade quadrupédie, je tends la jambe et je me rassois, etc. etc. Et c'est un exercice qui peut très bien ne pas s'arrêter. Alors je vous conseille de l'arrêter à un moment donné quand même. Mais voilà, entraînez-vous, c'est un exercice hyper important sur la mobilité au sol. Voilà, je ne saurais que vous conseiller de le faire et de le refaire. Comprenez-le bien, mettez en pause s'il faut. Et puis sur ce, on se retrouve pour la suite des exercices. Allez, à tout de suite. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je suis très content que vous soyez arrivés au bout. J'espère vous retrouver très rapidement sur les tapis. Et puis, je vous dis à bientôt.